Cette conférence va maintenant être enregistrée. OK. Donc, bienvenue à ce webinaire d'exploration de SolidWorks Visualize. Euh, J'espère que tout le monde va bien en ces temps incertains un peu. Juste si vous pouvez me confirmer que tout le monde m'entend bien, on va pouvoir, euh, on va pouvoir commencer la présentation. Donc, de manière générale, on va voir comment est-ce qu'on travaille un peu dans SolidWorks, les différentes possibilités. Visualize, c'est un logiciel de rendu qui vous permet de faire je vais juste fermer ici mon Teams. Donc, en fait, Visualize, c'est un logiciel qui est disponible avec SolidWorks. Il peut être installé à part. Donc, pas besoin de l'avoir sur la même machine que sur la machine sur laquelle le SolidWorks est installé. Vous pouvez vraiment avoir une machine dédiée à Visualize. C'est un logiciel aussi qui est disponible si vous avez un SolidWorks professionnel ou premium avec un contrat de maintenance. Donc, toujours pratique. Puis, c'est toujours le fun d'explorer des nouveaux compléments. Donc, on va voir un petit peu comment on arrive à faire un rendu d'image. Donc, ici, on a une petite lampe. On va voir comment on importe un modèle, comment on applique une scène, des caméras, des lumières, etc., etc., jusqu'à temps qu'on puisse avoir un beau rendu d'image pour faire des présentations, mettre sur un site web. Donc, si je réduis, si je viens ici dans mon SolidWorks Visualize professionnel, moi, ce que j'ai, ce qu'il faut se rappeler un peu, c'est en fait, on a le SolidWorks Visualize standard qui est plus pour les rendus d'images. Puis, on va avoir le SolidWorks Visualize professionnel qui va être plus pour ce qui est du vidéo, de l'animation, des trucs comme ça, là. Donc, vraiment, pour ce qui est de l'image, on va rester dans le Visualize standard. Donc, quand j'ouvre mon Visualize ici, j'ai un petit peu comme dans SolidWorks, on va avoir des projets récents, des exemples de projets, puis nos documents SolidWorks récents. Donc, si on veut ouvrir un fichier SolidWorks directement, on peut venir à cet endroit-là. On peut démarrer un nouveau projet ou on peut ouvrir un projet. Ou on peut partir du default project, qui est un peu notre template, si on veut, pour démarrer nos projets. Donc, je peux ouvrir ici mon template que j'ai créé avec, dans le fond, ici, une image de fond. J'ai déjà des lumières et tout qui ont été appliquées. Puis, la première étape, bon, ça va être d'importer notre modèle, dans le fond. On peut le faire avec SolidWorks directement, faire l'exportation vers Visualize si on a activé le complément. Mais on peut également le faire directement dans Visualize puis faire une importation de fichiers. Donc, pour faire l'importation de mon modèle, je peux venir dans Fichier ici, puis je peux venir importer ici. Donc, même principe que dans SolidWorks, si on veut, là, je vais souvent peut-être faire la comparaison avec les deux logiciels, parce que ils se ressemblent quand même beaucoup, là. Ici, j'ai importé, puis à droite ici, je vais toujours avoir les raccourcis clavier pour que ce soit plus rapide. Donc, je peux venir cliquer sur Importer ici. Et puis, je vais avoir le modèle, l'Explorer ici qui apparaît. J'ai une panoplie de fichiers ici que je peux ouvrir. Puis, qu'est-ce qui est à noter aussi, c'est que si j'applique des changements dans Visualize sur mon modèle,
ça ira pas affecter mon modèle SolidWorks. Donc, c'est à sens unique. Par contre, ce que je peux demander de faire, c'est une surveillance de fichiers. Donc, si je change ici mon groupement de pièces pour automatique, par exemple, je peux lui demander une surveillance de fichiers. Donc, à chaque fois que le fichier va être modifié, une réimportation va être faite. Cependant, si je demande une surveillance de fichiers ici, à chaque fois qu'il va y avoir une modification, Visualize va réimporter le projet au complet. Donc ça inclut le background, les plates, etc., etc. On va le voir un petit peu plus tard à quoi ça fait référence. Mais dans certains cas, ça peut être compliqué, là. Généralement, on va essayer d'avoir le modèle vraiment complété quand on va importer dans Visualize pour faire notre rendu final. Donc, moi, ce que je veux faire, je vais aller dans Apparence ici. Donc, j'ai appliqué des apparences dans SolidWorks sur mon modèle, puis je veux garder la même structure d'apparence. Donc, dans les groupements de pièces, je veux que mes pièces soient groupées par apparence. Et puis là, quand je vais venir glisser, déposer mes apparences Visualize, ils vont s'appliquer au même endroit. Donc, je peux faire OK ici. Et puis, comme on voit ici, mon background a changé, c'est parce que l'importation a été faite au complet. Puis, si on revient ici, à droite, ici, mon modèle. Donc, j'ai mon modèle qui a été importé, qui est ma flashlight ici. Puis, si je fais le menu déroulant ici, j'ai ma racine. Et juste en dessous de ça, je vais avoir le regroupement de pièces. Donc, par exemple, si je viens sélectionner ma couleur ici, par exemple, donc cette couleur-là va être appliquée sur plusieurs corps. Ça, c'est à cause du regroupement que j'ai choisi de sélectionner à l'importation. Donc, si je veux, par exemple, réimporter mon modèle au complet, même si je n'ai pas activé la surveillance de fichiers, je peux venir dans mon onglet général ici en bas, dans source initiale ici, je peux activer la surveillance du fichier ou réimporter, par exemple, le modèle au complet. J'ai plus de possibilités aussi au niveau des groupements. Donc, par exemple, si je viens dans mon groupement de couleurs ici, ou ici, par exemple, toujours dans l'onglet Général ici, si je descends, j'ai la même option de réimporter. Donc, si, par exemple, j'ai fait des modifications sur un groupe de pièces en particulier, je peux réimporter ce groupement-là. Puis, c'est seulement ce groupement-là qui va être affecté, puis pas les autres. Donc, ça ici, c'est ma structure de fichier. Ensuite de ça, j'ai mes apparences ici. Donc, tout ce qui est couleur 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est des couleurs qui ont été appliquées dans mon modèle SolidWorks. Et puis, la structure est gardée ici. Si je change d'onglet ici, je vais dans Scène. J'ai les scènes qui ont été mis ici. Donc, ça, c'est mon environnement, puis mon image de fond qui ont été importés à partir de SolidWorks. Donc, si je fais un double clic, par exemple, sur ici l'environnement, qui comporte les lumières et tout. Donc, je peux venir sélectionner mon environnement ici en double-cliquant. Même chose pour l'image de fond. Donc, si je double-clique ici, mon image de fond va se mettre à jour. Donc, ici, j'ai cette image de fond-là qui a été changée. Donc, je peux choisir ici, par exemple, pour mon image de fond, de l'avoir visible ou pas visible. Si je veux un fond MA, par exemple, et puis si je fais une exportation en PNG ou en TIFF, puis que je veux pas avoir le background, je peux venir ici mettre un fond d'image en couleur unie. Ici, dans mon environnement, je vais avoir des paramètres d'environnement. Donc, généralement, la luminosité, la rotation, donc la rotation des lumières, en fait, et puis la résolution ici. Plus bas ici, j'ai les lumières. Donc, les lumières ici, je peux les activer, les désactiver, les rendre visibles ou non visibles. Donc, ici, j'ai mes caméras que je peux voir. Et même chose pour les lumières ici. Généralement, ils vont être oui, c'est vrai. Bonne remarque. Les lumières ne sont pas dans standard. Seulement dans professionnel, on peut rajouter
des lumières. Donc, ensuite de ça, j'ai mes caméras. Donc, ici, j'ai la caméra de SolidWorks. J'ai la caméra par défaut, par exemple. Et puis, je peux rajouter des caméras, par exemple. Donc, dans mon onglet général de caméra ici, ce que je peux faire pour une caméra, je peux cocher maintenir au-dessus du sol pour ne pas descendre en bas de mon plan ici. Je peux choisir la proportion de ma caméra ici. Donc, j'ai ici des lentilles standards si je veux prendre différents types de photos. Et puis, j'ai la perspective ici que je peux venir ajuster en glissant. Sinon, je peux faire le Alt aussi avec la roulette de la souris pour ajuster ma perspective. Je peux venir également verrouiller la caméra. Donc, si j'ai placé ici mon objectif dans une position que je veux garder et puis ne pas la déplacer par inadvertance, je peux ici cocher verrouiller. J'ai un cadenas qui va apparaître ici. Puis quand je vais vouloir me déplacer ici, le curseur va m'indiquer que la caméra est bloquée. Donc, je peux changer, par exemple, de caméra ici pour avoir une caméra pour me déplacer, venir appliquer des apparences et tout. Puis je peux avoir une caméra qui va me servir de rendu final. Ensuite, ici, j'ai la bibliothèque de fichiers ici. Donc ça, c'est dans cet endroit-là que je vais venir appliquer tout ce qui est environnement, image de fond, apparence, etc. Donc, par exemple, ici, je peux venir dans le menu déroulant ici. Caméra, ici, je vais avoir des filtres de caméra que je peux appliquer. Environnement, ici, ça va être les environnements pour les lumières, par exemple, ou trucs comme ça. Et puis, j'ai une bibliothèque qui est locale ici. Donc, c'est les environnements que je vais avoir de base avec l'installation de Visualize. Mais je peux aller aussi sur le cloud ici, qui est une bibliothèque en ligne. Puis, je peux, par exemple, cliquer sur des environnements pour les télécharger, par exemple. Donc, je pourrais venir ici, cliquer ici. Ça va quand même assez rapidement. Puis, directement à partir de la bibliothèque cloud, je peux venir appliquer mon environnement. Puis, je peux changer ici l'environnement, ainsi de suite. Donc, image, j'en ai un. Et puis ici, j'ai ma bibliothèque d'apparence. Donc, si je vais dans ma bibliothèque locale, j'ai une série de dossiers qui comportent des apparences, que ce soit plastique, métal, de la transparence, des lumières, etc. Donc, je peux venir cliquer sur un dossier, par exemple, métal. Puis, par exemple, si je veux appliquer une apparence, puis on va voir les regroupements ici. Donc, si j'applique l'apparence ici, on voit que si je clique sur un groupe, comme le regroupement a été fait par les apparences, l'apparence va s'appliquer sur les deux corps différents. Donc, ici, si j'ai un groupe, par exemple, dans mon cas ici, ma lumière jaune a été appliquée sur l'ampoule et sur la pièce de plastique ici. Par exemple, si je veux changer ma couleur de plastique, puis que je choisis, par exemple, un bleu ici. Donc, mon apparence, quand je fais le glisser-déposer sur le corps ici, va s'appliquer sur l'ampoule également. Donc, c'est pas quelque chose que je veux. Puis, je peux venir ici séparer le groupement d'un autre groupement. Donc, je vais venir cliquer ici. Donc, ici, j'ai différents outils de sélection. Donc, je peux venir ici, vous avez les aperçus de rendu. Donc, seulement en aperçu, donc pour me déplacer, c'est beaucoup plus rapide. Rapide va être un moteur de rendu qui va un petit peu plus loin. Puis précis ici, vous avez vraiment un aperçu de ce qui va être donné à la fin du rendu que vous avez créé. Ici, vous avez les outils de sélection. Donc, je peux sélectionner soit mon modèle ici. Donc là, je sélectionne le modèle au complet. Je peux choisir une pièce, par exemple. Donc ici, on a un regroupement si on veut.
Et puis, je peux choisir le groupe. Donc, ici, j'ai pas créé d'autres groupes, j'ai seulement un groupe. Donc, pour venir splitter cette partie-là ici, donc je peux venir ici, et puis je vais venir fractionner la pièce. Donc, dans Outils, fractionner la pièce, je peux venir cliquer sur le modèle que je veux fractionner, puis agrandir ici les facettes, donc jusqu'à temps que ce soit fractionné de la manière que je veux. Je peux exécuter le fractionnement ici, fermer. Puis maintenant, si je m'en vais dans ma bibliothèque de fichiers ici, dans Apparence, je peux remonter d'un fichier ici pour aller dans les dossiers de transparence, puis appliquer, par exemple, une apparence de transparence ici. Donc, pour déplacer mon modèle maintenant, si je veux faire une rotation ou un déplacement du modèle, par exemple, je peux venir ici dans mon outil de sélection, qui est sur le modèle ici. Je vais venir le sélectionner, ce modèle-là ici. Puis je peux venir ici, j'ai mes outils de manipulation. Donc ici, j'ai le pivot, mettre à l'échelle, déplacer. Ou sinon, donc si je viens par exemple sélectionner ici, je vais avoir mon trièdre qui me permet de faire la rotation, déplacement X, Y, Z. Ou je peux venir ici dans transformer, donc juste à côté de général ici. Puis je peux faire par exemple un pivot le long des X. Puis venir sélectionner ensuite de ça, ancrer au sol pour revenir le placer au sol. Donc ma transformation est faite. Ensuite de ça, juste à côté, j'ai les outils de caméra. Donc ici, si je veux faire pivoter ma caméra ici, je peux venir cliquer et déplacer. J'ai le pan ou translater ici pour déplacer ma vue. Je vais avoir le zoom ici, puis je vais pouvoir faire la visée sur une partie en particulier. Ensuite de ça, même chose que dans SolidWorks, j'ai la palette de vue. Donc si je veux un isométrique, j'ai les 3 isométriques, j'ai le vue de côté, vue de dessus, vue d'en bas, etc. Donc, je vais juste décocher ici pour retrouver mon curseur. Donc, je peux venir ici continuer d'appliquer des apparences, par exemple. Si je veux sélectionner une apparence, je peux venir sélectionner, par exemple, mon outil de sélection apparence ici. Il va me pointer vers le plastique que j'ai appliqué, l'apparence que j'ai appliquée. Cette apparence-là, je peux venir, par exemple, la glisser-déposer ici pour avoir le même plastique qui va être appliqué. Au lieu de venir dans ma bibliothèque, par exemple, rechercher le plastique, puis faire un drag and drop du même plastique ici. Même chose pour le métal ici, je peux venir appliquer des apparences sur mon modèle. Donc, je vais continuer à... Donc, le principe est le suivant. Là. Donc, on importe le modèle, on va appliquer une image de fond, on va appliquer nos lumières, on va placer nos caméras, etc. Et puis, on va pouvoir créer un rendu. Donc, autre chose que je voulais vous montrer aussi dans Standard, c'est vrai que c'est pas possible d'ajouter des lumières, mais il y a un moyen de contourner ça un petit peu. Donc, je peux utiliser dans la barre d'outils, dans la barre de projet, pardon, et aller dans modèle ici. Je peux créer un nouveau modèle. Donc, ça va être un modèle qui va être importé dans Visualize puis pas dans SolidWorks. Donc, je peux venir, j'ai une série ici de formes géométriques que je peux importer, par exemple. Donc, si par exemple, je veux créer une lumière, donc je peux importer un plan ici. Donc, j'ai mon plan qui est importé ici. Je vais venir simplement le scaler, si on veut. Donc, je peux ajuster la grandeur comme un panneau lumineux, en fait, ce que je voudrais faire. Donc, je vais juste réduire la taille ici. Je peux venir ensuite sélectionner déplacer ici. Resélectionner mon modèle ici.
Donc, je peux le déplacer comme ça ici, le pointer vers le modèle. Donc, ça serait vraiment un panneau lumineux, si on veut. Donc, comme dans un studio photo un peu. Je vais aller dans mon onglet de bibliothèque de fichiers ici. Je vais remonter une coche pour aller chercher les émissives. Puis là, encore là, je peux aller sur le cloud. Puis j'ai vraiment une variété de lumière que je peux appliquer ici. Et puis, je peux appliquer, par exemple, ici, une apparence de lumière sur le modèle que je viens d'importer. Ensuite de ça, j'ai un peu le même principe si je sélectionne l'apparence. Donc ici, si je viens sélectionner mon apparence d'halogène, j'ai le type d'apparence qui est émissive. J'ai la couleur ici, donc je peux ajuster la couleur de ma lumière. Et puis, j'ai l'intensité ici de la luminosité. Donc, je pourrais booster ça, par exemple, à 50 ou à 2500. Puis, je peux lui dire si je veux seulement avant ou les deux. Donc, dans le cas ici, on peut laisser aux deux. Et puis, si je reviens sur ma caméra que j'avais tantôt, je vais me la déverrouiller. Je vais me replacer comme ça ici. Je peux la reverrouiller. Et puis là, j'aurais mon aperçu de rendu. Puis, j'aurais créé une lumière ici qui vient pointer vers mon modèle. Donc, à défaut de pouvoir insérer une lumière dans Visualize, je peux insérer un modèle puis le rendre émissif. Donc, ensuite de ça, vous avez également les configurations que vous pouvez ajouter. Donc ici, je peux rajouter, par exemple, ici, je pourrais mettre bleu, mais donc je pourrais faire un modèle vert ici. Retourner dans mes bibliothèques, je vais remonter l'écran. Je vais aller dans plastique, par exemple, puis je peux mettre un vert ici. Mon vert ici. Donc là, j'aurais une configuration vert, puis ma configuration de base qui pourrait être bleue, ou je pourrais faire une configuration vert. Donc, j'aurais ça ici, qui serait bleu ici, puis je pourrais. Donc, ensuite de ça, je peux venir dans ma caméra de rendu, par exemple. Et ensuite de ça, sélectionner mon outil de sortie. Donc ici, une fois que j'ai terminé, je peux venir sélectionner l'outil de sortie ici. Donc, j'ai différentes options pour la sortie de mon rendu, en fait. Donc, je peux sélectionner, par exemple, ici, la capture d'écran, en fait. Donc, le cliché ici, c'est vraiment ce qui est dans l'environnement ici de Visualize. Je peux lui demander de prendre une capture d'écran de ce que j'ai à l'écran ici et puis de l'envoyer à cet endroit-là. Je peux changer aussi l'exportation du fichier. Et puis, même chose ici, j'ai différents formats d'images que je peux sélectionner. Ce qu'on va surtout utiliser, c'est le rendu ici. Donc, j'ai mon nom de fichier. Donc, je pourrais le renommer ici pour lampe de poche. Choisir le dossier de sortie. Ici, j'ai soit un JPEG que je peux mettre. J'ai différents modèles. Si je veux enlever le background, je peux sélectionner soit le PNG ou le TIFF, puis lui demander soit d'exclure ou d'inclure la valeur alpha, dépendamment si je les veux séparer ou ensemble, dans Photoshop par exemple. Ensuite de ça, juste en bas ici, j'ai la résolution, donc la taille de mon image. Je vais venir ajuster ici soit en pixels, en pouces, en centimètres ou en millimètres. Et la résolution ici en pixels pouces ou en pixels centimètres. Les paramètres de rendu, donc on a la sélection du moteur de rendu, soit en rapide, soit en aperçu. Puis on peut sélectionner ici le mode de rendu qu'on veut,
Ici, on va aller en qualité. Sinon, on peut mettre une limite de temps aussi. Donc, avant de démarrer le rendu ici, je peux venir juste changer mon mode d'aperçu ici, puis aller en précis, par exemple. Donc, il va y avoir une initialisation qui va se faire. Donc, on peut le laisser travailler un petit peu. Donc là, il va essayer de calculer ici le rendu final qu'il va avoir. L'initialisation est un petit peu lente. Je vais juste retourner en aperçu, puis on pourrait démarrer le rendu ici. Donc, dépendamment des paramètres qu'on a choisis, puis du mode de rendu aussi qu'on a, on peut avoir un rendu quand même assez rapidement, là. Je voudrais que 15-20 minutes, des fois, c'est assez pour avoir une bonne image de qualité qu'on peut mettre sur un site web ou quelque chose comme ça. Sinon, les options en bas ici, vous avez les animations. En fond, pour faire des turntables, des vidéos ou des études de soleil là, qu'on voit durant la formation d'ailleurs, de Visualize professionnel et standard. Ça résumerait le, euh, le cours ici. Si vous voulez fusionner des apparences aussi, donc si je viens ici sélectionner mes deux modèles, par exemple, puis je sais qu'ils vont toujours avoir les deux mêmes couleurs, euh, ces pièces-là, je peux venir, par exemple, sélectionner outil de sélection pièces, sélectionner mes deux pièces, puis faire fusionner les pièces ici. Donc là, une fois qu'ils sont fusionnés, si je viens appliquer une couleur verte, les deux vont changer en même temps. Donc, ça conclurait un peu la présentation du webinaire. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat. Euh, si vous n'en avez pas dans l'immédiat, mais que vous avez des questions sur l'installation ou sur comment faire des petites choses, je vous invite aussi à m'écrire un courriel, soit à soutien@pbicadcam.com ou à me contacter au poste 226 numéro de PBI. Je vais juste voir ici. Donc, s'il y a des questions. Euh, donc, pas de questions. Donc, si ça convient à tous, je conclurai le webinaire là-dessus. Puis, si ça vous revient plus tard ou vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre soit par téléphone ou par courriel. OK, super. Donc, c'est ça, je vous invite, comme si vous êtes sous maintenance puis vous avez un SolidWorks soit professionnel ou premium, je vous invite à le tester puis à vous amuser aussi, là. Euh, donc, n'ayez pas peur de l'explorer, là. C'est un petit logiciel sympathique pour faire du rendu photo, appliquer des apparences et puis essayer de vous amuser avec ça. Donc, sur ce, je vous souhaite
une bonne journée si vous travaillez de la maison, essayez de profiter un peu et puis donc je vous souhaite une bonne journée de travail puis on se reparle sous peu.